Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de Focus sur Focus Média Afrique qui reçoit pour la seconde fois le couple Dika. Mais nous allons commencer cet entretien d'abord par Roméo Dika lui-même. Bonjour Roméo. Bonjour Romaric, très enchanté de vous recevoir dans ma modeste demeure. Et bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci infiniment. C'est la deuxième fois que nous venons ici vous prendre en interview. L'actualité est très dense. Elle tourne effectivement autour de vous et d'un certain nombre d'accusations dont vous avez décidé de répondre aujourd'hui. Merci de nous accorder cette exclusivité. C'est moi qui vous remercie. Pendant des années, pendant mes 36 ans de carrière, j'ai essayé tant que faire se peut de gérer le silence et l'invisibilité, ne pas répondre. Oui. Ce qui m'a choqué, c'est que toute une tribu s'est mobilisée contre le Douala que je suis. Et j'ai décidé de parler parce que je voudrais que le Cameroun évolue dans la sérénité. Et quand je me réfère aux dispositions du préambule de la Constitution de notre pays, on dit que tout Camerounais est partout chez lui. Il doit être bien. J'ai entendu des gens me dire qu'un Douala est venu à Yaoundé pour s'enrichir. Nous allons en parler tout au long de cet entretien. Je voulais simplement dire que ça m'a choqué. Oui, tout à fait. Alors vous avez effectivement décidé justement de répondre à votre ex-épouse qui a fait une sortie dans le média public camerounais. Une sortie au cours de laquelle elle vous accuse de beaucoup de choses. Elle dit énormément de choses sur vous que nous allons parcourir le long de cet entretien. Mais d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous choque dans ces propos? Ce qui me choque, premièrement, c'est qu'on a utilisé l'argent du cabinet civil de la présidence de la République, selon ce que j'ai appris, et qu'on a utilisé un média d'État qui appartient à tous les Camerounais, que par tribalisme, on a mobilisé à l'effet de me démolir dans des mensonges. Parce que nulle part dans les propos, on a apporté une quelconque preuve. On a dit que j'aurais insulté le président de la République. Je n'ai pas reçu la preuve que j'ai insulté le président de la République. Je me souviens que dans mon interview, j'ai dit, comme chez nous les Douala, et yala moto ndeye moto. Ça veut dire que c'est la parole de l'homme qui fait l'homme. Lorsque quelqu'un vous fait 3 fois la promesse de vous régler votre facture et qui ne tient pas à cette promesse, ce n'est pas une insulte, c'est une observation. Je voudrais dire à son Excellence, Monsieur le Président, s'il en a été blessé, je n'ai pas de rapport de président de la République avec Roméo Dika. J'ai des rapports de père Paul Biya et son fils Roméo Dika. C'est comme ça qu'il m'a toujours appelé, sauf si dans son cœur, il pense que je ne suis plus son fils. Si mon père a été blessé par ces observations que j'ai portées au public, je voudrais le prier de m'en excuser. Je n'avais aucune mauvaise intention, mais l'usage qui en a été fait et tout ce qui a été dit par la suite est totalement mensonger. Dites-nous, Chantal Aïssi a-t-elle menti durant son entretien à la CRTV? La serpillère a menti durant tout son entretien. C'est-à-dire que lorsque vous regardez une serpillère qu'on utilise pour essuyer un espace qui ne fait pas le travail qui est attendu. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'expression serpillère, c'est un peu trop? J'ai dit c'est une serpillère. Vous prenez ça sur vous? Je prends ça sur moi. À mon âge, je dis que c'est une serpillère qui est utilisée par toute la République. À un moment donné, la serpillère est tellement effilochée qu'elle ne sert plus à rien. C'est votre ex-épouse quand même. Je dis, elle ne s'est pas comportée comme ça. Donc ne m'amenez pas à me comporter comme ça. Moi, je suis originaire de Mounadi. Bon, nous sommes des guerriers. Lorsque vous choisissez la voie de la guerre, on se comporte vis-à-vis de vous, de la façon dont vous vous comportez vis-à-vis des autres. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un que j'ai ramassé ensemble, fabriqué ensemble, amené en France, dans les conditions où je l'ai amené en France, l'a placé là où je l'ai placé, là où les Camerounais sont témoins de ce que j'ai fait de sa carrière, qu'elle soit mobilisée par les gens dans un élan tribal pour tenir de tels propos vis-à-vis de moi, ce n'est qu'une serpillère qui est utilisée dans toutes les maisons. Dès que vous êtes nommé ministre, vous pouvez utiliser la serpillère. Parce que je vous prends un cas. Oui. Elle a dit qu'elle a été produite par
et Simo Production. Mais moi, j'ai l'avantage de garder les papiers. J'ai l'avantage de garder les papiers. Voici le contrat de la Saint-Pierre. Et ce contrat est le contrat de coproduction qui engage ma société et Simo Production qui appartenait à ma cousine, la fille du chef Ngongi Priva. C'est-à-dire que Madame Grenet, l'épouse du commandant Grenet, Cécile, était ma cousine directe. Voici le contrat. Le contrat dit ici de manière claire, à l'article 2, les deux parties s'engagent à financer l'enregistrement et la promotion, la diffusion au public des œuvres enregistrées par la Saint-Pierre, Roméo Dika 50% et Simo aux productions 50%. Voilà ce qui est dit. Vous étiez coproducteur. J'étais coproducteur. Ça veut dire que j'ai mis mon argent là-dedans. En plus, j'étais l'auteur, j'étais l'arrangeur. Donc j'avais plus de droits dans la construction de la carrière de la Saint-Pierre. Voici le contrat signé par la Saint-Pierre. Est-ce qu'on peut quand même, excusez-moi Roméo, cette expression de Saint-Pierre, est-ce que vous pouvez la changer? Non, je ne peux plus la changer. J'ai supporté beaucoup de choses, j'ai supporté beaucoup d'injures, j'ai supporté beaucoup de sorties où parfois elle accusait d'autres chanteuses, elle accusait beaucoup de gens. Une fois, elle a payé des animateurs de radio pour insulter mon épouse, Mango, insulter mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants avaient à voir là-dedans? Et aujourd'hui, elle se met avec sa tribu pour vouloir me tuer. Parce qu'en dehors de ce qu'on est en train de faire là, c'est la tribu. Moi, je ne me cache pas. Je me déplace avec ma béquille. Tous les Camerounais qui me voient savent que je suis malade. Mais je n'ai jamais voulu que les Camerounais sachent que je suis presque handicapé. Je le fais aujourd'hui. Donc, venir me faire ce qu'ils ont fait, c'est une façon de m'envoyer à la tombe. Ne pleurez pas, Roméo. Ne pleurez pas. Voici les contrats de cette personne. Quand elle vient à Douala, parce qu'elle a des problèmes avec sa famille et que je suis obligé de la recevoir, elle n'a pas où aller à Douala. Voici quelques-unes des factures de l'hôtel Loat. Ce sont les originaux que je paye pour la loger à Douala pendant 6 mois. Parce qu'après l'hôtel Loat, je la loge à l'hôtel Lumière. À l'époque, je n'étais pas le Douala. Elle ne se souvenait pas qu'elle était bêtise. Vous comprenez? Ça fait mal, ça fait très mal. Quand vous entendez des gens dire qu'ils vous ont fabriqué, qu'ils vous ont ouvert des portes, mais ils n'ont pas été capables d'ouvrir leurs propres portes. Elle dit que c'est grâce à elle que vous avez connu la famille présidentielle. Est-ce que c'est vrai? Je vais arriver là. Je voudrais arriver là après. Je vais développer. Voici la facture. Elle a dit qu'en France, je vivais sans papier. N'est-ce pas? Voici la photocopie de mon passeport qui avait été établi en France il y a à peu près 30 ans. On sait très bien parce que son ami, son commanditaire Vondoayoula était ambassadeur. Si vous n'avez pas une résidence en France, si vous n'avez pas une carte de séjour, on ne peut pas vous établir un passeport camerounais à l'ambassade du Cameroun. On peut vous établir une carte consulaire. Voici la photocopie de mon passeport. Cher Camerounais, je vous montre ça. J'habitais le 22, avenue Jean Moulin à Montreuil. Oui. Voici ça. Donc, ce qui prouve qu'elle est une menteuse. Quand j'étais en France, quand j'ai fabriqué ces disques, les sociétés MPO est la plus grosse société de fabrication de disques en France. Elle m'envoyait les factures à une adresse. Voici Ndoumbe Dika, 100 rue Amélo, à Paris. Ce n'était pas sous le couvert de quelqu'un. Ce qui veut dire que c'était mon domicile. Est-ce qu'on est d'accord? Tout à fait. Si vous habitez en France et que vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas faire de déclaration fiscale. Voici ma dernière déclaration fiscale que je fais en France. Voilà le cachet des impôts. On est en quelle année là? Nous sommes en 88. 1988. Quand je dois rentrer, parce que je suis chef de famille, mon père est mort. Ça c'est bien avant de la connaître. Oui, je ne la connaissais pas. Voici le cachet des impôts. On peut vérifier. J'habitais le 70,
rue du Landy. Voici mes factures de loyer à la rue du Landy. Ce sont des originaux. Que vous avez gardé jusqu'aujourd'hui? Que j'ai gardé puisque j'ai payé. Je payais, donc je gardais mes documents. Les voici. Le propriétaire de la maison au 70 rue du Landy s'appelait Carmelo Guarneri. Je ne veux pas mêler d'autres personnes dans cette affaire. Voici mon contrat de bail. À l'époque, c'est l'original. Oui. Donc on ne peut pas venir dire que Roméo Dika n'était rien, Roméo Dika ci, Roméo Dika ça. Je voudrais revenir... Revenons un peu sur cette histoire de fausse signature qu'elle a parlé. Fausse signature de quoi? Une fausse signature, la signature de la première dame, je crois, qu'on avait apparemment imitée pour l'organisation d'un spectacle au Cameroun. Bon, et dans je voudrais dire une chose. Oui. La première dame est une institution. Si vous falsifiez sa signature, la présidence de la République a suffisamment de services qui peuvent saisir la justice pour vous enfermer. Mais sur la question, que s'est-il passé réellement? Je dis, je ne suis pas concerné par toutes ces affaires. Parce que je voudrais vous dire encore une chose. Je n'ai jamais parlé et je n'ai même pas voulu parler de ça. Mais quand vous me posez des questions... Dites-nous. Je décide d'organiser le concert d'Alpha Blondy au Cameroun. Oui. Je décide de mettre le concert d'Alpha Blondy sous le haut patronage de la première dame. Oui. Je vois des gens comme Bernard Edding, paix à son âme. Oui. Bernard Edding me donne 30 millions. Je me déplace, je vais à Garoua pour rencontrer Iya Mohamed. Il est en prison, mais on peut aller lui demander. Ancien président de L'Africa Foot, qui était directeur de la Sodécoton. Iya Mohamed me donne 10 millions, donc j'ai 40 millions de francs pour faire venir Alpha Blondy au Cameroun. Mais j'ai le malheur que la Saint-Pierre a une relation privée avec le ministre d'État en charge de la culture de l'époque, qui voit d'un mauvais œil que j'organise la venue de Alpha Blondy au Cameroun le 18 mai. Le groupe de Bob Marley, les Wailers, sont déjà partis de la Jamaïque, ils sont à Paris. Au moment où on me fait savoir que je ne peux plus faire venir Alpha Blondy ici parce qu'il serait à l'époque un proche de Alassane Ouattara, et Alassane Ouattara était contre le régime au pouvoir en Côte d'Ivoire à l'époque. On me fait perdre de l'argent. Certains proches de la première dame qui vivent encore aujourd'hui, qui me prenaient de l'argent sous le prétexte que la première dame devait me mobiliser un soutien, ne l'ont pas fait. Je suis allé voir la première dame en Vomeka. Ce jour-là, il y a eu un problème terrible où la première dame et le président ont chassé tout le monde jusqu'à ce que la maman de la première dame est allée tomber dans un marécage. La première dame est encore vivante. Elle peut confirmer ce que je suis en train de dire. Quand elle a appris que ces gens-là m'avaient pris autant d'argent, le président a demandé à chasser tout le monde du camp présidentiel. La maman de la première dame est allée tomber dans un marécage où on est allé la chercher. Vous comprenez? À cause de cette histoire. De cette histoire. Maman Rosette m'a considéré comme son fils. Elle a dit à Chantal, Bia, c'est ton grand frère. Et Chantal m'a toujours marqué ce respect. C'est pour ça que vous voyez dans ma maison, il y a sa photo. Je n'ai aucun problème avec elle. Il ne faut pas que les gens qui ont eu l'habitude de l'appeler, parce qu'il y a eu un moment où on appelait la première dame par des numéros fictifs. La personne qui était derrière cette affaire, c'était la Saint-Pierre. Elle appelait, votre ex-femme appelait la première dame par des numéros fictifs? Je dis, je ne m'appelais pas ex-dame. Je voudrais bien insister là-dessus. Je vous parle de la Saint-Pierre. Parce que ça a été une erreur, la pire des erreurs de ma vie. Parce que je voudrais vous dire, quand je devais me marier avec elle, Oui. je suis allé à la mairie pour faire les déclarations. La personne qui devait célébrer le mariage, c'était M. Emma Basile. Personnellement. Paix à son âme. Il m'a dit, mon fils, je te vois de la famille Dika, tu es une famille noble. Je ne peux pas te laisser entrer dans une famille de fous. Parce que j'ai des enfants comme toi. Je refuse de célébrer ce mariage. Il me l'a dit carrément. Il me l'a dit carrément. Mais vous savez, à l'époque, j'étais un jeune. Vous étiez amoureux?
j'étais amoureux et je n'avais pas écouté le conseil que le père m'a donné. Oui. Vous comprenez? Oui. Et je suis entré dans cette famille. Les gens vous ouvrent des portes. Il faut que je parle de cette famille, de la condition des 8 garçons, de la condition sexuelle des 8 garçons, de la condition sexuelle des 2 filles. Moi, je respecte les gens. Vous comprenez? Oui. Si eux ne respectent pas les gens, je respecte parce que tous ses frères sont décédés. Parce qu'ils sont de l'autre côté, je ne peux pas parler. Mais tout le Cameroun connaît leurs conditions. Ils ont dit que je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas vécu en France. Je vous ai montré les papiers, les preuves qui montrent que ce sont que des menteurs. Vous comprenez? Je n'ai aucun problème. En ce qui me concerne, j'ai un seul problème. On m'a commandé un travail qu'on n'a pas payé. Le président a donné l'ordre qu'on me paye. Je suis même certain qu'il a dû mobiliser de l'argent pour qu'on me paye. La mafia autour de lui et les autres n'ont pas voulu que je sois payé. Et quand vous les voyez déployer toutes les forces qu'ils sont en train de déployer là, ça veut dire que le président doit être en train de leur demander qu'il a donc reçu son argent. Pourquoi il s'en va? Parce que le président me connaît bien. Je lui écris régulièrement. J'attire son attention sur un certain nombre de choses. Ce qui va arriver, je vous le dis parce qu'il ne faut pas que les gens croient que nous sommes idiots. Quand Vondoayolo est nommé, j'attire son attention parce que j'ai quand même été collaborateur de Doumbouya Joseph Charles. Je connais quand même un certain nombre de choses dans le pays. J'attire son attention sur l'affaissement de la première ligne de défense civile du président. Tout ce qui est en train d'arriver là, j'avais prévu tout ça. J'ai demandé qu'il fasse un certain nombre de choses qu'il n'a pas fait. C'est pour ça que vous les voyez tous là, ils sont épachés, ils sont en train de dire. C'est pas la lettre qui prouve, ça prouve que Vondoayolo a reçu la lettre, non? Ils sont en train de vouloir me tuer. Voici une note de conjoncture politique dans laquelle je lui suggère d'informer le président de l'affaissement de sa première ligne de défense civile. Il sera obligé d'être protégé par l'armée. Voici le document que j'envoie qui est en train de me tuer. Parce que tout ce qu'ils ont organisé, c'est qu'à un moment donné, il faut faire partie Paul Biya. L'objectif, c'est ça. Et comme Roméo Dika défendait corps et âme son père, ils ont commencé à monter toutes leurs histoires, à dire tous leurs trucs. Moi, ils parlent, j'agis. Mais comment faire partie? Ils parlent, j'ai des documents qui prouvent que ce que j'ai dit est vrai. Mais eux, ils bavardent. Mais comment vouloir faire partie le président alors qu'il travaille avec lui au quotidien? Mon cher ami, vous n'avez pas été dans ces affaires. J'ai été collaborateur de Doumbouya lors de la présidentielle 2004. Doumbouya et le président signent les textes qui mettent en place les commissions de mobilisation. Vous avez le souvenir que la CRTV a lu les textes du président? Non. Vous avez le souvenir que quand mon tribunal a publié les textes? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ayant vu à 22h qu'aucun texte du président et de Doumbouya n'était lu dans les médias, j'ai pris 5 millions de francs dans mon argent parce que je gardais toujours l'argent sur moi. Je suis allé réveiller feu Lucien Mamba. Je lui ai donné les 5 millions de francs. J'ai demandé que Radio Vénus lise les textes du président et de Doumbouya Joseph Charles, secrétaire général du comité central. C'est Mamba qui a lu jusqu'à 3h du matin les textes. J'ai appelé Delors Magellan Kamgen qui existe encore, qui est encore vivant, qui avait un journal qu'on appelait J'informe. Je lui ai dit de nous chercher toutes les imprimeries des gars de l'Ouest qui peuvent d'ici le matin publier les textes du président. J'ai mobilisé près de 3 millions. Donc les textes du président national du RDPC, président de la République, ne sont pas publiés par Cameroun Tribune.
Les textes du secrétaire général ne sont pas publiés par Cameroun Tribune, mais c'est le journal privé J'informe qui publie ces textes. Nous sommes en 2004. Pour montrer quoi exactement? Pour les équipes de campagne. Quels sont les membres des équipes de campagne? Qui va faire quoi? Mais le fait n'est pas publié, c'était quoi l'aboutissement? Mais qui allait savoir qui est membre de l'équipe? Pour plomber la campagne. C'était pour plomber la campagne. D'accord. Roméo Dika, je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien et dans cette deuxième partie, votre épouse va nous retrouver. Madame Dika, à tout de suite. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cet entretien, elle nous a rejoint sur le plateau, tout près de son épouse, Madame Dika Mango, sous le nom d'artiste, je crois que c'est ça. Bienvenue sur notre plateau et merci de répondre à nos questions. Bonjour à vous et merci, merci d'être là. Merci infiniment. Merci de nous accorder la parole. Je vous en prie. Alors vous parlez très peu, peut-être sur les réseaux sociaux. On vous a vu récemment tacler un artiste camerounais sur la toile, mais ce n'est pas ça l'essentiel de notre interview aujourd'hui. Alors, vous avez décidé de répondre à cette sortie qui a été réalisée sur un média camerounais dans lequel on indexe votre mari particulièrement. Dites-nous vous aussi, quand vous avez suivi cet entretien, est-ce que vous avez été choqué particulièrement? Si oui, par quoi? Avant d'arriver à votre question, oui. Puisque vous avez mentionné, vous avez suscité l'artiste en question. L'artiste d'ailleurs faisant partie de ma communauté. Il s'agit de Belka Tobi. Oui, il s'agit de lui, effectivement. Si je l'ai prise en grippe, c'est justement à cause de sa sortie. Oui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, où l'air semble, je ne sais pas, rassembler les gens, où le temps semble rassembler les gens sous les aires géographiques, en fait, Belka Tobi est mon oncle paternel. Il est mon oncle paternel du côté de ma grand-mère paternelle. Et vous êtes aussi dur avec lui? Oui, j'ai été dur avec lui parce que justement, un oncle, ça protège sa nièce. Et encore plus dans le milieu. D'accord? Un oncle, ça n'expose pas sa nièce. Il est libre de tisser ses relations, ses amitiés avec qui? Vous comprenez? Oui. Il est l'ami intime de celle que je ne vais pas citer. Je ne vais pas citer, mais peut-être que je vais citer autrement tout à l'heure parce que j'ai été invectivée et insultée une fois de plus dans son interview. Oui, mais pour ne pas aller très loin, Belka Tobi ne vous a pas indexé, il parlait de Roméo Dika. Non, il ne m'a pas indexé, mais j'ai été courroucée par le fait qu'il ait cette sortie concernant son beau-frère ou son beau-fils, qui est Roméo Dika, qu'est-ce qu'il devait faire? Mon époux. Qu'est-ce qu'il devait faire? L'appeler, lui, Roméo, directement, en discuter? Il aurait pu l'appeler, ou il aurait pu garder le silence, comme tous les autres artistes. Il n'est pas le seul artiste, il n'est pas... Mais je pense que dans la logique toujours de manipuler, c'est-à-dire et d'utiliser les gens de chez nous, d'utiliser un bassard. Vous avez vu, pour réaliser l'interview à la CRTV, le cobaye c'était qui? Ou alors, je ne sais pas, l'agneau à immoler, je ne sais pas, c'était qui? C'était Serge Prout. Le journaliste qui est de chez moi. Était Serge Prout. Voilà. Et Belka Tobi est de chez moi. Et qu'est-ce qu'on voudrait donner comme image? Probablement que je n'ai aucun soutien chez moi. Je suis originaire de la Sanaga maritime. Oui. Tout comme Belka Tobi. J'ai mes parents, je suis Sawa, ou alors nous sommes Sawa, et je suis de Sawa, tout comme mon mari Roméo Dika. Je ne saurais, j'ai des enfants Sawa Douala de souche. Je ne saurais laisser mon mari dans la bataille si les autres l'abandonnent, parce que je suis témoin de toutes ces injustices, de toute cette méchanceté, de tout ce tribalisme qui vit tout au long de ces années. Oui. Et depuis, vous n'êtes jamais exprimé. C'était pour tirer la sonnette d'alarme. Je n'ai aucun problème avec mon oncle ou mon grand frère, je ne sais pas, dans le milieu Belka Tobi. Mais j'ai voulu lui dire que ce n'est pas comme ça, que ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. Ce n'est pas comme ça. Il aurait pu, par égard pour moi, même s'il ne veut pas me protéger, tout le monde sait que, oui, il est l'ami de Madame Papier Toilette. Oh, c'est trop fort quand même. Non. C'est pas fort du tout. Je pense que c'est fort. Tout à l'heure, il y a eu l'expression de Roméo et maintenant. Non. Je ne voudrais pas qu'on utilise cette émission pour insulter qui que ce soit. Non.
Non, je suis désolée vraiment d'utiliser votre média. Vous savez, mon mari, par amour pour moi ou je ne sais quoi, il est là à mes côtés. Il m'a offert un média qui s'appelle Mango TV. Vous êtes au courant? Tout à fait. On aurait pu utiliser Mango TV pour répondre à cette interview. Mango TV n'a peut-être pas encore la visibilité interplanétaire qu'elle pourrait avoir. Elle fait son bout de chemin, mais on aurait pu utiliser nos caméras justement, et les mettre sur les réseaux sociaux. Revenons à un aspect très important de la sortie de l'ex-femme de votre mari. Oui. Elle a dit, Roméo Dika, dans cet entretien donné à la CIA TV, qu'en fait, elle continue de vous hanter et que vous n'avez jamais pu l'oublier. Voilà, et que vous n'aurez jamais une femme qui a sa silhouette auprès de vous. Alors vous, Mango, quand vous avez suivi cet entretien, quelle est l'impression que vous avez eue? Mais écoutez, quand une femme a un cerveau, elle ne peut pas réagir de la sorte. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à... Nous sommes en 2020. Oui. Nous sommes à une année où le physique ne compte plus. C'est l'intellect. Mais si elle le hantait justement, qui hante véritablement l'autre? Parce que Roméo est dans son coin, il ne la calcule pas. Il ne sait même pas si elle vit, si elle respire. C'est elle qui l'a appelé, pas plus tard que, je vais vous dire, c'est elle qui l'a appelé samedi dernier, après l'émission sur la radio des artistes. Oui. La cour des grands, elle l'a appelé et il l'a brutalement rabroué. D'accord. Nous étions en train de prendre un apéro avec les panélistes qui ont d'ailleurs demandé à Roméo de quoi il s'agissait. Roméo s'est calmé parce qu'il n'a pas voulu leur expliquer. Oui. Mais elle a appelé, je ne sais, il ne lui a même pas donné la possibilité de lui adresser, en fait, de placer 2 phrases. Quand elle s'est présentée, il a rabroué. Et c'est la 3e fois qu'elle essaye d'entrer en contact avec lui depuis des 19 ans de vie et de mariage que je suis avec Roméo. C'est la 3e fois qu'elle essaye de rentrer directement en contact avec lui et à chaque fois, il a rabroué. Elle a essayé de passer par des artistes, de chez elle, des personnes interposées, il n'a jamais été réceptif. Mais vous hantez quelqu'un et c'est vous qui allez dans un média public, comme celui-là, un média national, pour l'insulter, pour le vilipender. Si elle avait un tant soit peu d'estime de soi et de jugeote, monsieur, on n'insulte pas un homme avec lequel on a partagé un lit. Et Dieu merci qu'elle n'ait pas eu un enfant, qu'elle n'ait pas eu d'enfant avec lui. Mais même s'il n'y a pas d'enfant, qu'il n'y ait pas d'enfant ou pas, elle a partagé le même lit. On va chanter tout à l'heure, mais je voudrais justement que les gens comprennent, mon chéri. Merci. Il va vous expliquer le texte. Hein? Ni wasama kekisan diwen basingedi ni bonja longela. Super. C'est quoi? Qu'est-ce que vous venez de nous faire là? Je comprends pas. Bonjam veut dire en douala ma fleur. Oui. Wende bonji bonja longelam, tu es ma fleur. Oui. Quand je me réveille le matin sans t'avoir à mes côtés, ma journée est triste et monotone. Sois toujours là pour continuer à éclairer ma vie. Toi, la fleur de ma vie. Parce que j'ai fait des erreurs de jeunesse et Dieu m'a dit à un moment donné, je vais te donner ce qui est bon pour toi. Je vais te rétablir dans ta dignité d'homme. Et Mango, c'est ma dignité. Vous êtes fier d'elle aujourd'hui. N'attendis owa 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 Emea omba N'attendis, accepte-moi. D'accord. Tu es la fleur de ma vie. D'accord. Ça se voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est visible. Mais regardez tout ce que j'ai. C'est grâce à elle. Alors qu'avant, j'avais plus d'argent
qu'une famille de ces pierres mangeait. Je vous en prie, Roméo, je vous en prie. Non, les gens veulent que je sois désagréable. Je vous en prie, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que cette émission vise en fait à l'insulter. Non, Romaric, je comprends ce que tu veux dire, mais je voudrais dire, quand tu as apporté autant d'appui à des gens, quand tu as dans une famille qui était démunie, sorti de ton argent pour enterrer des gens, et entendre des gens se comporter vis-à-vis de toi comme ça, j'aimerais que ces commanditaires fassent en sorte qu'elle ne soit plus une serpillère. Je voudrais, si ça ne vous dérange pas, Mangor, revenir sur un épisode, Roméo Dika. Oui. Si ça ne vous dérange pas qu'on continue de parler de son ex-femme avec sa dernière sortie, qui de vous divorce de l'autre? Qui quitte l'autre entre vous deux? Parce que à la CATV, elle a clairement dit que c'est elle qui vous a quitté. Je voudrais envoyer tout le monde au tribunal de Bobigny. Tous ceux qui vivent en France, au tribunal de Bobigny. Ils vont comprendre que c'est Roméo Dika qui a déposé la demande de divorce. Pourquoi vous divorcez d'une femme que vous avez épousée? Je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de bassesses. Il m'est arrivé un jour de rentrer à l'improviste de voyage. De la trouver couché sur notre lit conjugal avec un grand homme d'affaires de Douala à l'époque. C'est Nguime Manolo, George Dixon et Pablo Kambi qui étaient présents, qui m'ont séparé. C'est que ce jour-là, je faisais du mal. Vous avez trouvé votre femme sur votre lit conjugal? J'ai trouvé la votre ex-femme? J'ai trouvé la CPR avec un homme sur le lit. Et un autre jour, je suis allé rencontrer le président à la Villa Maillot, son domicile en France. Oui. Je l'ai trouvé avec M. Baba Amadou, qui était à l'époque son conseiller spécial, qui est devenu ministre à un moment donné, je crois qu'il est sénateur. Tout à fait. Je lui ai apporté 3 photos que les services secrets français m'avaient apportées. Elle était en train de tailler le micro à un ancien ministre d'État qui est décédé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas bien compris, Roméo. Non, ne comprenez pas bien. D'accord, ok. Il vaut mieux que ça reste à ce niveau. Vous savez, si je commence à parler... Et vous avez décidé, sur tous ces constats, de divorcer? C'est cela qui vous pousse à divorcer? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Et je pense que je ne dois pas perdre mon temps dans ce genre d'histoire. Moi, ce qui me fait mal dans tout ce qui s'est passé, c'est que je vais me permettre de vous montrer certains documents confidentiels. J'ai travaillé au RDPC, on a dit que je n'étais personne, que je n'avais rien fait pour le RDPC. Vous comprenez? Oui. Et quand on regarde ces documents que je préparais pour le compte du secrétaire général, Personnel, M. Dumba, signature du président national. En 2007, après que j'ai reconstitué le sommet politique du RDPC, le président national, Paul Biya, voilà sa signature, a nommé Ndoumbe Dika lui Roméo au grade de chargé de mission principale pour la région du littoral. Avec pour président Bapes. J'ai dit voilà le document signé par le président. Oui. Galé Bibé était 4e chargé de mission communale. Mouélé Kombi était membre simple de la commission communale. Grégoire Ona, durant ces opérations, devait être président de la commission de suivi, nommé par le secrétaire général. Donc par simple question de parallélisme de forme et de hiérarchie des normes juridiques, oui, j'étais son supérieur hiérarchique lors de ces opérations. Mon nom a disparu de toutes les listes du RDPC, oui, sans que je ne sache pourquoi et comment. Mon nom a disparu. Les autres ont continué à évoluer. Je ne dis pas aux Camerounais des choses qui sont fausses. Voici les documents. Oui.
voici les documents, faites les gros plans. On peut considérer ceci comme de l'histoire ancienne parce que désormais vous avez démissionné du RDPC. Non, je dis, je voudrais reconstruire l'histoire parce qu'il y a des gens qui parlent, qui ne connaissent même pas, qui disent du n'importe quoi. Oui. Moi, je présente des documents et les personnes sont encore vivantes. Et on peut se poser des questions. Alors, je ne demande pas à être chargé des missions régionales, mais je voudrais savoir comment mon nom a disparu de toutes les listes du RDPC alors que j'avais atteint le grade de chargé des missions régionales, nommé par le président national. Et quand je vais plus loin, l'affaire qui nous concerne, le président national écrit au trésorier national. Il ne lui dit pas ouvrez ou menez des enquêtes pour voir si Roméo Dika est ci ou ça. Il leur ordonne de payer et de lui rendre compte. Mais comme les gens sont comme ils sont, comme ils préparent tous leurs coups contre le président, comme ils veulent démontrer que Paul Biya ne représente plus rien, ils décident de ne pas exécuter les instructions du président de la République qui demande à ce qu'on paye vos 90 millions. Voilà ce que le président dit. Voilà l'ordre qu'il donne. Si dans une république, si dans un parti, le président qui est le donneur d'ordre, parce que les statuts du RDPC disent que le secrétariat général du comité central et le comité central sont placés sous l'autorité du président national. Sous l'autorité, ça veut dire qu'il est votre patron. Tout à fait. Donc quand tu donnes un ordre, il doit être suivi d'exécution. Le président donne l'ordre, il n'exécute pas l'ordre du président. Au lieu d'expliquer au président pourquoi il n'exécute pas son ordre, il commence seulement à dire Roméo Dika vous a insulté. Est-ce que c'est ça le fond du problème? Non. Le fond du problème, c'est il a fait un travail qui lui a été commandé. Moi, le président, je vous ai demandé de payer. Payez et rendez-moi compte. Ce qu'ils n'ont pas fait. Oui. Donc à partir de là, il commence à dire n'importe quoi. Et avant le président, le premier ministre les avait prévenus. Oui. Mais comme il paraît que dans les cercles ésotériques, certains sont plus gradés que le premier ministre et le président. Donc... Roméo, je comprends très bien cette situation et j'espère qu'elle pourra se décanter d'ici là. Je voudrais qu'on sorte rapidement de cet entretien par deux actualités majeures. La fois dernière, nous avons évoqué le sujet, la question, vous n'êtes pas entré dans les détails, mais juste après nous, au sujet du choix de votre prochain parti politique, vous avez utilisé une métaphore sur laquelle nous souhaitons avoir une réponse définitive aujourd'hui. Vous avez dit exactement ceci, je cite, « Si je quitte Barcelone, ce n'est pas pour aller à Ouragan de l'Homme. Au Cameroun, il y a deux grands partis. Le RDPC que j'ai quitté, c'est pour aller au Real Madrid qu'on connaît, rester serein. » Alors, quel est donc ce club aujourd'hui qui constitue le Real de Madrid au Cameroun? Je suis encore dans la réflexion. Je suis dans la réflexion. Pourquoi est-ce que je suis dans la réflexion? Je suis encore dans la réflexion parce que je voulais signer au Real de Madrid cette semaine. Cette semaine? Cette semaine. Mais il y a deux faits qui m'ont poussé à continuer dans la réflexion. Christian Penda-Ekouka, qui dit être le conseiller du président du Real de Madrid, a eu des mots très désobligeants vis-à-vis de moi. Est-ce qu'il vous a parlé? À travers les réseaux sociaux. Qu'a-t-il dit? Il m'a presque insulté. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je dis il m'a presque insulté. Qu'il vous redise ce qu'il a bien voulu dire. Vous savez, lorsque vous voulez que quelqu'un progresse, moi je voudrais d'abord que Christian Penda-Ekouka présente au président Maurice Kamto sa lettre de démission adressée au président de la République en tant que conseiller technique. Sinon? Je ne peux pas être dans un milieu, c'est-à-dire je viens de partir d'un parti dans lequel j'ai été brimé pendant des années. Oui. Que je viens de me retrouver encore avec les partisans de ce parti qui se cachent derrière le MRC. Et les propos tribalistes. Donc vous pensez que Christian Penda-Ekouka est une taupe du RDPC au MRC? Je considère cela, selon ses propos. J'ai quand même fait beaucoup d'analyses
beaucoup de travail au sein des partis politiques pour comprendre les gens. Mais les propos tribalistes de Valsero à mon endroit. Mais d'aucuns pourront vous faire des reproches selon lesquels vous n'avez même pas encore déposé vos valises officiellement au sein du MRC. Mais je ne peux pas déposer... Mais écoutez, je vous dis une chose. Oui. Si on vous dit de venir habiter cette maison, et à l'entrée de la maison, vous voyez plein de croutals, vous allez entrer dans la maison? Non. Donc pour le moment, je suis en train de voir des croutals devant la maison du MRC qui m'ont montré leur tête et leur croc. Et moi, je veux vivre parce que je viens de vivre un enfer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une manière pour eux de vous mettre à l'épreuve? Non, ce n'est pas une manière de me mettre à l'épreuve parce que la seule personne qui devrait me mettre à l'épreuve, c'est Maurice Kamto. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous avez parlé avec Maurice Kamto lui-même déjà? Dites-nous la vérité, Roméo. Quand Lionel Messi a menacé de quitter le Barça, on a mêlé à la discussion toute la famille de Lionel Messi. Oui. Les oncles, les tantes, les cousines, les cousins, machin et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont en discussion. Il y a même des missions diplomatiques qui sont en discussion. Mais ce qui est sûr, ce que je peux vous dire, c'est que je ne retournerai pas au RDPC. Donc, ce qu'on retient, c'est que Roméo Dika pourrait, dans les prochains jours, déposer ses valises au MRC. Ça a de fortes chances. D'accord. Alors, on va sortir par cette dernière actualité. Dans quelques heures, le MRC, parti dans lequel peut-être vous allez adhérer si jamais vous prenez une décision finale, organise des marches au Cameroun et dans la diaspora dans l'optique de faire partir, de demander le départ du président Paul Biya. Comment trouvez-vous cette démarche? Est-ce que vous l'appréciez déjà? Pour le moment, je ne suis pas considéré. Ni par le maintien du président, ni par son départ. Ses frères m'ont dit de partir. Ce que je sais, c'est qu'à partir d'ici 48 heures, je vais démanteler tous mes investissements sur Yaoundé pour rentrer sur mon village, dans mon village à Douala. Ça, au moins, c'est une assurance. Donc vous rentrez, vous vous installez à Douala? Ils m'ont dit que je ne suis pas chez moi, ici à Yaoundé. Ils me l'ont dit clairement sur la CRTV, une télévision nationale. Vous comprenez? Oui. Donc, pour ne pas mettre mes enfants, ma femme en danger, je préfère démanteler la radio des artistes, Mango Télévision, tous mes investissements, Dairy Pollution, tout ce que j'ai comme investissement sur Yaoundé, pour tout déporter à Douala de l'avant. Je voudrais aussi un peu faire travailler mes frères Douala, leur faire gagner de l'argent. D'accord. Alors, pour sortir de cet entretien, Roméo Dika, un dernier mot peut-être pour Mango, pour sortir de cet entretien? Mon dernier mot, ou alors ma conclusion, est faite de désolation. Pourquoi? D'amertume, de beaucoup d'amertume. Est-ce que cet entretien vous a énervé? Non, du tout, du tout. Mais l'on ne pourrait s'acharner sur un seul être humain durant des années et qu'il prenne des coups de partout. Oui. Vous savez, mon fils aîné a été insulté. Mon fils aîné a été insulté sur une radio de Yaoundé. J'ai été copieusement insulté, y compris lui-même. Excusez-moi de revenir sur le thème, mais pas le papier hygiénique, pas le papier toilette, avec lequel, excusez-moi, mais je souhaite que vous évitez. Oui, je vous comprends, mais avec lequel je n'avais aucun problème, avec lequel je n'aurais peut-être jamais pu avoir de problème si la personne était restée grande et digne. Il y a des mariages tous les jours, tout comme il y a des divorces tous les jours. Oui. Est-ce que si les gens divorcent, ça devrait, je ne sais pas, engendrer la guerre? Une guerre interminable depuis des années. Je pense probablement que, au lieu de parler de silhouette, au lieu de parler d'autres choses, on devrait parler d'intellect. Est-ce que ça vous a heurté? Oui, ça m'a heurté qu'on insulte mon fils. Ça m'a heurté qu'on monte des personnes sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, pour demander à mon mari d'aller faire le test ADN de son fils, parce qu'il n'en était pas le géniteur. Vous imaginez? Alors que je ne m'attaque pas aux enfants des gens. J'ai la capacité, vous avez dit tout à l'heure que je ne m'exprime pas, je suis quelqu'un d'introverti, de calme. Oui. C'est d'ailleurs l'une de mes premières, les gens me disent sur les réseaux sociaux, on ne te connaissait pas clasheuse. Je dis, je ne suis pas clasheuse. J'essaye, je vis avec un homme depuis 19 ans. Ça fait 23 ans que le papier n'est plus là.
Vous savez, un papier, ça voltige, ça vogue et puis ça vole au rythme du vent. Si le vent vient du côté de l'Est, ça va l'emporter du côté de l'Est. Si ça vient du côté de l'Ouest ou du Sud, de n'importe où, ça va l'emporter. Moi, je suis une femme et une vraie, et j'ai toujours gardé de la hauteur. J'ai toujours gardé de la considération, c'est-à-dire par rapport à mon mari et à toutes ces personnes qui me demandaient de me calmer. Oui. Mais que dans son interview de dernier, si j'ai laissé mon mari, j'aurais pu, beaucoup m'ont interpellé, tu es sa femme, tu peux lui dire de ne pas parler, j'aurais pu lui dire de ne pas parler justement, mais c'est parce que son honneur et sa dignité tendent à être bafoués depuis 23 ans, depuis de nombreuses années. Oui, d'accord. 19 ans que je suis avec lui, dites-moi monsieur Romaric, entre quelqu'un qui fait 19 ans, une épouse qui fait 19 ans, qui l'aide à bâtir tout ce que vous avez vu, et quelqu'un qui fait 2 ans, qui est-ce qui hante l'autre? D'accord. Donc on ne peut pas m'appeler roue de secours, mais effectivement, c'est déjà une roue de secours, elle coûte cher. Une roue, je suis la roue d'un grumier, d'un porte-char, qui coûte énormément cher, contrairement à un papier toilette, mais qu'on ne s'attaque plus jamais à mon... Elle n'a plus le droit de s'attaquer à mon mari. Le mariage, il est fini. D'accord? Oui. Je ne m'attaque pas à son concubin avec lequel elle est à Paris. Je ne m'attaque à personne. D'accord? Je crois qu'on a compris votre coup de gueule. On a compris votre coup de gueule. Mais qu'elle ne perd plus le chemin, je voulais dire. Et puis, pour conclure, justement, on n'est malheureusement plus dans un grand village. Dans ce grand village, vous savez, je suis arrivée à Yaoundé à l'âge de 3 ans. Donc, j'ai grandi ici. Oui. Et il n'y avait pas de tribalisme à l'époque. On ne connaissait pas ça. On ne savait pas si tu étais de tel ou tel. On a fait les écoles publiques de Yaoundé, école publique des SOS, groupe 1, Djungolo 2. D'accord. On était tous ensemble. Et aujourd'hui, quand on vient te dire que tu es dans ton village, ben on va rentrer à Douala. D'accord. Vous soutenez votre mari. On sera chez nous. Et on espère que les non-Douala également seront à l'aise chez nous. D'accord, c'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien. Merci beaucoup. Merci Mango. Merci Roméo Dika de nous avoir accueillis dans votre domicile pour cet entretien. Je rappelle que cette émission est ouverte à tout le monde. Et naturellement, si quelqu'un a besoin d'un droit de réponse par rapport à cette émission, on peut lui accorder cela sans aucun problème. C'est aussi ça notre boulot. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. On se retrouve bientôt avec un autre invité. Merci à l'équipe technique, conduite par Gilles Noubissi. Allez, continuez de suivre l'actualité sur notre média et on se retrouve avec un focus sur le prochain. À très vite.